Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, on va parler des Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton qui ont fait au final pas mal du tout la saison dernière. Et même pendant les playoffs, ils nous ont fait vraiment transpirer. Surtout les fans des Oilers ont vraiment transpiré, surtout lors de ce premier tour contre les Kings de Los Angeles, où ça a été très très serré. Mais au final, l'équipe de McDavid et Draisaitl est arrivée en finale de conférence et ils se sont inclinés assez facilement d'ailleurs contre l'Avalanche du Colorado. Ils ont été balayés par l'Avalanche du Colorado. Et donc, ça veut dire que cette équipe, au final, n'est pas si mauvaise que ça, même si, par exemple, son gardien, Max Smith, a fait beaucoup parler de lui pendant les playoffs. On ne peut pas dire qu'il a donné la meilleure performance qu'un gardien a donné pendant des playoffs. Dans tous les cas, ils sont arrivés dans cette finale de conférence. Et voilà, il va falloir que cette équipe puisse prouver que ce n'était pas un coup de chance et qu'ils peuvent le refaire pendant plusieurs années de suite. Et on va du côté de la direction faire confiance toujours aux mêmes joueurs, à tel point qu'on a même re-signé Evander Kane, le joueur de 27 ans, qui est un peu décrié dans la NHL pour plusieurs raisons, autant sur glace que hors glace. Mais les Oilers d'Edmonton l'ont re-signé et à mon avis, ils n'ont pas tout à fait tort, car sur glace, il a vraiment donné la marchandise la saison dernière et il a fait une très très belle saison en play-off. Comme je vous l'ai dit, cette attaque ne bouge pas vraiment. On aura la même attaque que lors de ces playoffs avec un Zach Hyman, Connor McDavid et Evander Kane sur cette première ligne. Draisaitl sera lui accompagné de Yamamoto et de Ryan Nugent-Hopkins. Donc vraiment deux belles lignes, deux trios très très compétitifs. Et derrière, on a un peu plus de profondeur à mon avis avec JC Puljujarvi, Ryan McLeod qui ont pris de l'expérience. Donc ça reste vraiment une belle équipe au niveau de l'attaque. En défense, ça laisse à mon avis un peu plus à désirer, même si les noms maintenant sont connus. On parle bien sûr de Darnell Nurse, de Cody Ceci, on parle aussi de Evan Bouchard. Brett Kulak a été re-signé, il a été plutôt pas mauvais, Brett Kulak. Tyson Barrie, ça reste une défense qui, à mon avis, est très poreuse. D'un point de vue offensif, encore, ça peut aller, même si moi, Evan Bouchard ou Darnell Nurse ne me convainquent pas du tout. Mais d'un point de vue offensif, on peut dire que c'est pas si mal que ça. Alors d'un point de vue défensif, cette défense me laisse vraiment perplexe. Et je pense que les gardiens vont avoir vraiment du boulot encore cette saison, sachant qu'en plus, quand on a des super attaquants, ils ne sont pas toujours prompts à revenir en défense et qu'on a besoin d'une équipe équilibrée entre la défense vraiment défensive et l'attaque vraiment offensive. Et donc, j'ai peur qu'il y aura encore beaucoup de buts du côté d'Edmonton, des deux côtés de la patinoire, mais à mon avis, là où ils se sont grandement améliorés et là où le DG a fait du bon boulot, c'est du côté des gardiens. Mike Smith est blessé pour la saison, du moins, est-ce qu'il est vraiment blessé ou est-ce qu'on l'a mis blessé pour s'en débarrasser, pour se débarrasser de son salaire. Dans tous les cas, on est allé chercher Jack Campbell. Jack Campbell qui fera, à mon avis, une très belle saison avec les Oilers d'Edmonton. C'est un gardien qui a de l'expérience, qui a déjà montré qu'il pouvait jouer dans des grosses équipes, comme les Maple Leafs de Toronto par exemple. J'ai gros espoir pour Jack Campbell dans cette équipe des Oilers d'Edmonton. Il sera secondé par un jeune gardien, Stuart Skinner. Donc, à mon avis, c'est là qu'ils ont fait vraiment du bon travail du côté de la direction des Oilers. Le gardien, c'est toujours un point essentiel d'une équipe. Et on finit par mes prédictions pour les Oilers d'Edmonton, qui reste à mon avis une équipe très compétitive. Ils ont de grandes chances de se qualifier. Ils ont toujours McDavid et Draisaitl, peut-être les deux meilleurs joueurs de la NHL. En plus, leur profondeur de banc n'est pas si mauvaise que ça, du moins en attaque. Evander Kane a vraiment été très intéressant comme rajout. Donc, à mon avis, ils se qualifieront avec plutôt de la facilité. Et ça reste un énorme outsider pour la Coupe Stanley. C'est une équipe qui, à mon avis, peut aller chercher une Coupe Stanley si elle reste concentrée. Et si Jack Campbell fait son boulot, ça sera vraiment intéressant de les voir jouer en play-off. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain, on parlera des Panthers de la Floride.